Vous vous êtes déjà demandé si le modèle de démocratie qu'on nous vend depuis qu'on est petit n'était pas en fait qu'une illusion? Aujourd'hui, on a vraiment le droit de se poser la question. À la base, ce modèle a été créé à Athènes pour des cités-États d'environ 50 000 habitants, où il y avait des débats publics, une place publique pour justement qu'on puisse débattre des différents sujets. Et aujourd'hui, on a toujours ces démocraties qui sont pour 70 millions d'habitants. Alors, les gens se déplacent moins pour voter, parce que bien sûr, une voix sur 50 à 70 millions d'habitants, ça a moins d'importance qu'une voix sur 50 000 personnes. Et ce modèle, il a très vite été critiqué déjà dans la Grèce antique par un homme que vous connaissez certainement qui s'appelle Platon. Platon, il avait peur que, entre guillemets, les votes soient guidés non pas par le mérite et la sagesse, mais qu'ils soient guidés par le cœur, par l'envie d'aider quelqu'un, parce que cette personne-là, on l'aimait bien, parce que cette personne-là, elle allait nous aider. Comme si, entre guillemets, je vote pour toi, tu me donnes ça. À partir de là, Platon a proposé un autre modèle. Il a proposé le modèle des philosophes rois. Les philosophes rois, ça aurait été des gens qui auraient été élus par rapport à leurs compétences, par rapport à leur sagesse, par rapport à leur vertu et par rapport à leurs connaissances, avec pour seul but d'avoir aucun enrichissement personnel, une augmentation de statut social, mais d'aider les gens. Moi, j'aime bien cette idée parce que pour moi, le politique est là à notre service. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je considère la politique depuis toujours, parce que ces gens-là, on les élus pour rendre le pays, le peuple meilleur, on va dire des meilleures conditions, des meilleures justices sociales, etc., etc. Aujourd'hui, par exemple, en France, on parle de démocratie représentative. On élit des représentants, mais la question c'est qui représente-t-il vraiment? Sont-ils vraiment ces philosophes rois, hommes ou femmes, qui, dénués d'intérêt personnel, se rendent au service du peuple avec vertu et honneur, on pourrait dire? La réponse est simple, non. Ils viennent tous de la même caste, ils ont fait les mêmes écoles, certains sont même millionnaires quand ils arrivent au pouvoir. Donc, est-ce qu'on peut dire réellement que ces gens nous gouvernent avec vertu? Est-ce que Platon, il y a plus de 2000 ans, avait-il pas raison? Est-ce que c'est vraiment ces personnes-là qui représentent le peuple français? Aujourd'hui, au final, les élections, c'est un petit peu comme élire des gens dans une classe aristocratique. Mais aristocratique dans le mauvais sens du terme. À la base, le mot aristocratique veut dire choisir parmi les meilleurs. Mais malheureusement, il a perdu un peu de son sens. Aujourd'hui, aristocratique, ça veut dire faire partie d'une caste particulière dans laquelle il va falloir sélectionner. On va alors voter pour des gens qui font de la politique politicienne pour pouvoir garder leur statut et leurs privilèges. La question est alors, si on se remettait à la place de Platon et qu'on avait cette idée de philosophe roi, sur quoi on pourrait déterminer les meilleurs? Si on voulait changer, proposer un autre système, pour vous, ça serait quoi les qualités chez une personne qu'on considère meilleure pour nous gouverner? C'est une question que je me pose, parce que je me dis qu'aujourd'hui le système est quand même pas en très bon état, mais au lieu de tout le temps critiquer, est-ce qu'on n'essayerait pas de proposer autre chose? Mais si on propose autre chose, faut être prêt à le proposer. Donc faut réfléchir un petit peu. Pour vous, ça serait quoi les qualités d'un bon gouvernant?